Ceux qui ne comprennent pas grand-chose, les amis, doivent s'informer, s'éduquer. À chaque fois que les médias en Occident passent leur temps à noircir un pays, à noircir les dirigeants d'un pays, sachez qu'il y a une certaine vérité dans ce dirigeant. Et la démarche de ces dirigeants-là, c'est cette démarche qui fait problème. Je prends un exemple. Peut-être que je vais faire un podcast par rapport à cela. Idi Amin Dada. Quelle est l'image qu'on n'a pas donnée à Idi Amin Dada? Je ne veux pas dire que voilà l'image. On n'a pas dit quoi d'Idi Amin Dada. Il était anthropophage. Donc son anthropophagie était démontrée par la presse occidentale juste en disant ça, sans preuve. Et on devrait prendre certains rebelles en brousse pour dire qu'on a travaillé avec lui, voilà, et ceci, il mangeait de la chair humaine. C'est un non-sens total, les amis. Jusqu'à présent, personne ne peut prouver que Idi Amin Dada faisait cela. Et quand Idi Amin Dada vient au pouvoir, il voit la situation économique de son pays. Il est arrivé au pouvoir en 1971. Il dit stop à cela. Les Indiens, les Britanniques et tous, ils étaient là, ils contrôlaient l'économie. Et il dit, OK, nous voulons que vous preniez la nationalité ugandaise pour pouvoir essayer de contrôler ce secteur. Les gars ont refusé carrément de prendre la nationalité ugandaise. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le capital flight. For those who did economy, capital flight is what? Vous travaillez l'argent dans un pays et vous envoyez dans votre pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec des multinationales, des impérialistes chez nous. Ils travaillent l'argent chez nous, ils envoient chez eux directement. Tout l'argent, ils envoient chez eux. Ils avaient même réussi, c'est tout de passe-passe, de signer ce qu'ils ont appelé la non-double imposition. Donc, quand vous payez les impôts chez vous, les multinationales, par exemple, françaises, payent l'impôt en France, ils n'ont pas à payer l'impôt encore dans le pays où ils exercent. Donc, vous faites des affaires au Cameroun, au Mali, en Centrafrique, au Tchad, au Burkina Faso, au Niger, vous ne payez pas l'impôt dans ce pays-là, les amis. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Et vous avez un grand criminel devant l'Éternel dans l'histoire qui a imposé une monnaie. Et les esprits faibles continuent d'apprécier cela. C'est ça qui me pose un énorme problème. Et des gens qui prétendent être des grands démocrates, alors qu'en réalité, ce sont des gens qui sont dans l'escroquerie économique, escroquerie politique, diplomatique et tout. Je vous parle ici de cette histoire parce que certaines personnes ne connaissent pas bien leur histoire. Quand vous ne connaissez pas bien l'histoire de votre pays, bien l'histoire de vos dirigeants, vous ne pouvez pas analyser avec bon sens ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Vous allez regarder ce que France 24 a dit, ce que BBC avait dit, ce que CNN avait dit, ce que Deutsche Welle a dit. Et ces médias-là sont des médias dirigés par les affaires étrangères, dont le ministère des Affaires étrangères dans leur pays. Donc, ça veut dire quoi? C'est la politique des désinformés des Africains qui est pratiquée au sein de ces organes de presse. Donc, ils sont des organes de propagande. Et ils injectent des millions et des millions d'euros ou de dollars pour pouvoir continuer comme ça. Ça, nous, aujourd'hui, ça revient à nous aujourd'hui de dire non à cela, de déconstruire tout ce mensonge-là, de présenter les faits, de vous dire voilà, les amis, pour que les gens puissent comprendre de quoi il est question aujourd'hui. If you know your history, then you know where you're going to. If you know your history, then you know where you're coming from. But if you don't know your history, you are a lost person. You cannot analyze things correctly without knowing your history. Convoquons toujours l'histoire pour mieux comprendre de quoi on est en train de parler. Ils ont peint certains dirigeants africains en noir. Et si vous regardez aujourd'hui les dirigeants africains peints en noir par l'Occident, vous allez comprendre que c'était des vrais enfants d'Afrique et qui voulaient vraiment la souveraineté de l'Afrique. Et c'était des mauvais, c'était des méchants. Et comme des perroquets, je répète encore, vous avez certains journaleux qui vont répéter et des organisations non gouvernementales qui sont infusées, donc financées par ces gens-là, avec des éléments qu'ils ont mis à l'intérieur. Les gens qui ont fait leur formation chez eux, ils vont répercuter cela comme des perroquets. Et là, oh, tel a fait telle chose, ce n'est pas bien. Et des opposants corrompus, ils sont tellement corrompus, pratiquement toute la classe politique africaine a été achetée par l'impérialisme. Il dit pratiquement toute la classe politique. Il restait quelques-uns, mais toute la on voit leurs réactions. Ils ont peur de parler contre le français. Enfin, ils ont peur de parler contre telle ou telle chose. Vous comprenez directement que ces gens-là, c'est des gens qu'on a déjà achetés. Et
C'est bonnet blanc, blanc avec certains qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et quand l'Occident apprécie un dirigeant africain, nous devons le combattre avec la dernière énergie. Je répète, chers amis, chers camarades, que si l'Occident apprécie un dirigeant africain, nous devrons se mettre ensemble pour combattre cette personne parce que c'est un danger pour la souveraineté africaine, pour l'indépendance totale de l'Afrique, pour l'unité de l'Afrique. Parce que certainement, il protège l'intérêt de l'Occident. Regardez le cas de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara est présenté comme un grand démocrate. Et on a vu Bachirou Diomaye Faye qui est venu amplifier cela. C'est pour ça qu'il dit, ce monsieur, il m'inquiète tellement. Alassane Ouattara a endetté son pays à l'auteur de 35 000 milliards de francs CFA. Il a utilisé 3 000 milliards pour la construction des infrastructures. Et le reste est parti où? Regardez l'agriculture dans son pays. La Côte d'Ivoire en Afrique aujourd'hui compte beaucoup de jeunes qui veulent émigrer, qui veulent fuir l'Afrique. Si l'économie ivoirienne est prospère, pourquoi est-ce que les jeunes ivoiriens veulent partir? Donc, je prends cet exemple-là, vous allez voir partout. Regardez au Nigeria aujourd'hui, Tinubu est en train de faire tout pour tuer Dangote Refinery. Et là, il a apprécié en Occident. C'est de ça que je parle, les amis. L'image que vous voyez depuis à l'écran, c'est une image terrible. Donc, les soi-disant Touaregs, des rebelles, les terreaux, sont aujourd'hui avec des Ukrainiens. On a vu des soldats ukrainiens habillés et cacher le visage, mais quand vous zoomez certaines photos qui circulent aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que non, ces gars-là sont des Ukrainiens. Et le drapeau ukrainien est du côté des Touaregs. Vous comprenez que l'Ukraine joue un rôle dans la rébellion des pays africains aujourd'hui. Et là, c'est l'arbre qui cache la forêt peut-être, mais la réalité, c'est que ce sont les Occidentaux qui sont derrière tout cela. Donc, vous devrez comprendre que la rébellion au Mali, ce qu'on appelle terreau, la rébellion au Mali a été quelque chose de bien pensé et l'Algérie est en train de jouer un rôle très dangereux là-dedans, les amis. Très dangereux. Donc, l'Ukraine va demander au peuple africain aujourd'hui de soutenir l'Ukraine par rapport à quoi? Quand on voit cette image, un drapeau ukrainien avec les terreaux, avec les rebelles, vous comprenez que non, aucun Africain digne de ce nom ne peut réfléchir jusqu'à ça arrive au point de comprendre l'Ukraine. On doit comprendre que l'Ukraine est contre toute libération des peuples africains. Et l'Ukraine ne peut pas demander au peuple africain de le soutenir. Parce que l'histoire est têtue. La Russie est constante. La Russie est vraie dans leur démarche. Cette attaque contre le convoi où ça a pris la vie d'un haut cadre de Wagner, les amis, a été orchestrée certainement par les Ukrainiens, pas les Occidentaux, hein, en se cachant derrière, non, vous voyez, non, c'est les rebelles, ils ont des renseignements. Qui les ont des renseignements? Qui sont ceux-là qui ont des satellites? Ce sont vous. Voilà, cette image, c'est une image de la honte pour l'Occident. Thank you, friends, and bye-bye for now.